Salut Seb. Salut Alexandre. Écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir ici parce que tu fais partie des personnes qui ont suivi ma formation, mon accompagnement sur les 3 mois. Ça fait maintenant quelques mois qu'on se connaît Oui. et je suis vraiment honoré de t'avoir ici et tu vas pouvoir un petit peu expliquer pourquoi tu es venu dans ma formation, quel, euh, qu'est-ce que tu as appris dans cette formation et finalement, est-ce que tu la recommandes? Mais d'abord, la première question que je voudrais te poser, c'est finalement, qui es-tu? Alors, moi, je suis Sébastien Lozano. Je suis indépendant. Je travaille dans l'immobilier depuis maintenant 2018. Et du coup, moi, je suis arrivé dans l'immobilier un petit peu par hasard, hein. J'étais pas, à aucun moment, je m'étais dit un jour, je vais faire de l'immobilier. Et ce faisant, à force de faire avec une rencontre, donc du coup, je me suis retrouvé dans l'immobilier et donc j'ai appris une façon de travailler. Bon, ça s'est bien passé, mais il y a un moment donné, il y a de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 4 mois, juste avant de te rencontrer, j'avais une baisse de régime. Je me demandais vraiment si ce métier était fait pour moi ou pas. Du coup, je t'ai rencontré pas par hasard, puisqu'on m'avait parlé de toi. Et donc, je suis venu te rencontrer à une réunion d'indépendants sur Paris. Je t'ai rencontré et du coup, après, on a parlé un peu. Tu m'as dit que tu faisais des formations et du coup, j'ai participé à une réunion et après, j'ai accepté de faire ta formation. Car aussi, c'est parce que surtout, je t'avais vu d'ailleurs, parce qu'on m'avait parlé de toi et voilà, on m'avait parlé de toi et je t'avais vu dans Secret de Pige. Et par hasard, je suis tombé sur le Secret de Pige où toi-même tu parlais de la pige et tu disais qu'à un moment donné, tu en avais, euh, tu en avais assez et voilà, et tu en avais assez et tu avais lancé un post sur Facebook, une personne t'avait rappelé et tout était parti de là. Et moi, ça m'a vraiment parlé à ce moment-là, quoi. Ok, super. Donc, du coup, tu n'étais pas du tout dans l'immobilier avant de rentrer dans l'immobilier, donc en tant que conseiller immobilier. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, j'étais agent de maintenance dans une résidence service maison de retraite. Donc voilà, ça n'avait vraiment rien à voir du tout. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement, ce que tu dis, je suis rentré dans l'immobilier par hasard, mais qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans l'immobilier? C'est intéressant. J'ai toujours travaillé et j'ai toujours été salarié, on va dire. Et il y a un moment donné, j'en ai eu assez du salariat et je me suis dit, il faut absolument que je me mette à mon compte. Donc j'étais un petit peu parti pour faire un peu pour faire du bâtiment, hein, parce que par rapport à ce que je faisais avant en tant qu'agent de maintenance, donc je faisais beaucoup de petites réparations, tout ça. Donc je me suis dit, je vais continuer là-dedans, je vais me mettre à mon compte, je vais ouvrir une boîte dans la peinture, je vais faire ce que je sais faire. Mais je me suis rendu compte que finalement, enfin, je sais pas, je traînais les pieds avant d'ouvrir ma société, avant de me mettre à mon compte. Enfin, je sentais qu'en fait, j'en avais pas envie, quoi. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose que j'avais jamais fait. Ok. Ok. Et donc, du coup, tu as rencontré, j'imagine, une personne, tu es rentré dans un réseau de mandataires, c'est ça? Exactement, exactement. O- C'est ce qui s'est passé, quoi. Ok. Donc, comme font beaucoup, beaucoup de gens. Et quelles ont été tes premiers, on va dire, tes premiers échecs ou tes premiers problèmes que tu as pu rencontrer lorsque tu as commencé ce métier? Qu'est-ce qui, finalement, t'a manqué au moment où tu as pu commencer ce métier? Bah, je dirais que en fait, ce qui m'a manqué, pas grand-chose finalement, parce que pour le coup, j'ai quand même été accompagné dès le départ. On m'a Ok, montré comment faire, mais, euh, mais du coup, ce qu'on m'a montré, c'était peut-être pas, ça me correspondait pas forcément, quoi, parce que voilà, pour certains sujets, ça me correspondait pas vraiment, c'était pas, je me reconnaissais pas et puis ou alors parce que ça marchait pas, j'y arrivais pas. Enfin, moi
voilà, je pensais aussi au départ, peut-être, comme on dit souvent, quand on commence, c'est vrai que le plus important, c'est aussi de travailler sa liste chaude. Bon, moi, la liste chaude, ça n'a rien donné, donc c'était vraiment de la pige à l'état pur, quoi, d'aller chercher du mandat. Et c'était vraiment pas simple pour moi, quoi. Ok. C'était très compliqué. La, la liste chaude, c'est ton cercle d'influence, c'est ça? Ce sont les personnes que tu connais qui sont autour de toi? C'est ça, c'est ça. Ok. J'ai une mouche qui tourne autour de moi. Je sais pas si tu la vois. C'est les, alé- c'est les aléas du direct. C'est ça, c'est Ouais. ça. Ok, donc en fait, tu n'avais pas forcément une liste chaude autour de toi. En tout cas, tu n'as pas réussi à comprendre comment fonctionnait ce cercle d'influence. Et donc, tu t'es mis à la pige immédiatement. Et donc là, au niveau de la pige, tu as commencé à peut-être avoir quelques mandats, tu as commencé à avoir quelques réussites, mais ça ne te suffisait pas. En tout cas, la méthode qu'on te donnait au sein de ton réseau de mandataires ne t'allait pas complètement. Donc, du coup, tu t'es connecté à. Enfin, il y a une personne qui t'a dit tiens, tu devrais regarder Secret de Pige. Tu t'es connecté. Au moment où tu as vu Secret de Pige, tu t'es dit tiens, ce gars, il peut peut-être m'aider par rapport à cette profession et j'ai envie de le rencontrer. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Exactement, je te dis, hein, j'étais complètement en total, on va dire, total déprime, hein. J'allais me balader dans Paris, je ne voulais plus entendre parler de l'immobilier, je pensais vraiment arrêter à ce moment-là. Ah, Enfin, d'accord. vraiment, je me disais, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'appelait, qui n'arrêtait pas de m'appeler à ce moment-là, avec qui j'ai changé beaucoup. D'ailleurs, une personne que tu connais. Donc, j'ai changé beaucoup avec elle. Et du coup, à un moment donné, elle m'a envoyé sur WhatsApp Secret de Pige. Et la première vidéo que j'ai vue de toi, bah, justement, ça parlait de la pige. Donc, c'est pas anodin qu'elle m'ait envoyé cette vidéo. Et quand Bien je t'ai sûr. vu, je me suis reconnu, quoi. Je me Ok. suis reconnu à travers toi. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre. Et du coup, peut-être 15 jours, 3 semaines après, on s'est rencontrés. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai participé en fait à un événement. C'était pour le réseau EXP sur une C'est ça. péniche. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on a pu se rencontrer, qu'on a pu discuter ensemble. Donc, on arrive à la formation. Donc, forcément, cet accompagnement, tu souhaites le faire. Tu l'as fait. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet accompagnement? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, waouh, j'ai peut-être, on m'a peut-être donné des informations qu'on ne m'avait pas données à l'époque et qui me permettent aujourd'hui de voir l'immobilier différemment. Déjà, avant de faire cette formation, j'avais toujours dans un coin de la tête, lors d'une formation, on m'avait dit qu'effectivement, enfin, on pensait à un tas de choses, mais on ne pensait pas à la formation vraiment sur le développement personnel. Et, euh, et d'investir là-dedans. Parce que même pour te dire, au début, je me disais oui, d'investir, enfin, c'est pas utile. Donc, mais du coup, c'est hyper important en fait. C'est la base de tout. Mm. Et donc, qu'est-ce qui m'a plu par rapport à cette formation, c'est que bah, du coup, ça m'a permis de revoir le métier différemment. De vraiment, moi qui pensais avoir de l'empathie pour les gens, savoir les écouter par rapport à mon ancien métier, je me disais, mais du coup, je me suis rendu compte qu'avec ta formation, j'écoutais pas en réalité, quoi. Ok. Euh, Ok, donc c'est une sorte, finalement, ça t'a permis de comprendre comment écouter les gens, ça t'a permis de comprendre comment questionner les gens, parce que si tu les questionnes pas, tu peux difficilement les écouter. Et donc, ça t'a peut-être permis finalement ça t'a donné des clés qui t'ont permis d'aller un petit peu plus profondément dans la connaissance de l'autre. Complètement. Complètement, parce que justement, tu me disais, alors, la formation, c'est ça que ça m'a apporté en fait. Ça m'a apporté, ça m'a apporté le fait de vraiment rentrer dans l'art du questionnement, parce que c'est vraiment, comme on dit, l'art du questionnement, mais c'est vrai, parce que rien ne se fait sans. On peut pas, si on connaît pas vraiment si on questionne pas la personne vraiment, si on connaît pas son projet, si, on peut pas aboutir, on peut pas Mm, aboutir. Si mm, la mm. personne, enfin, je sais pas, moi avant, c'est vrai que ce soit le démarchage, que ce soit le boitage ou la pige,
d'appeler ou de sonner chez quelqu'un, est-ce que, voilà, est-ce que vous vendez votre maison ou ci ou ça, bah, je me rendais compte que forcément, il y a quelque chose qui coinçait, quoi. Ça n'allait pas. Et même moi, inversement, justement, avec cette formation, le fait de se mettre à la place des autres, bah, on se rend compte que finalement, bah, moi, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'ai mon annonce sur le Bon Coin et qu'il y a un professionnel qui m'appelle, forcément, au bout du 40e, je vais en avoir marre, quoi. Et quelqu'un qui vient sonner chez moi et qui me demande est-ce que je vends ma maison, je vais lui répondre est-ce que vous voyez un panneau à vendre. Oui, effectivement, en fait, ça t'a permis en fait de comprendre qu'il fallait être réellement empathique, donc qu'il fallait réussir à se mettre à la place de l'autre. Et pour pouvoir réussir à se mettre à la place de l'autre, il faut le questionner, enfin, il faut s'intéresser à l'autre, mais s'intéresser de manière authentique, c'est-à-dire non pas s'intéresser parce que tu as un questionnaire et il faut que tu remplisses des lignes, mais s'intéresser à l'autre de manière authentique, parce que, on le dit souvent, on fait ce métier parce qu'on aime la pierre. Ouais, moi je dis souvent, on fait ce métier parce que il faut plus aimer les gens que la pierre, parce que la pierre, malheureusement, dans ce métier, on n'en voit pas tant que ça, hein, sauf si on habite dans un village historique, mais sinon, ça reste du parpaing et de l'enduit et du placo. Donc, je pense que clairement, aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire ce métier, je pense qu'il faut vraiment comprendre que ce métier, en fait, on peut le faire que si on aime les gens de manière authentique. Alors, il faut aimer l'argent aussi, bien évidemment, parce qu'il faut savoir pourquoi on se lève le matin, hein. On ne se lève pas que pour aider les gens. On ne se lève pas que pour conseiller des gens. Le terme conseiller, il est là, et pour moi, c'est purement du marketing, mais bien évidemment, hein, il faut se lever pour aider les gens de manière authentique, mais aussi pour aimer l'argent, parce que lorsqu'on a des refus, des refus, des refus, des refus, des refus, des gens qui nous disent non toute la journée, si on n'est pas motivé à un moment donné, on se dit, bon, ok, je vais faire autre chose pour pouvoir aider les gens finalement. Donc, clairement, ce que ça t'a apporté, Seb, c'est une autre façon de t'intéresser aux gens. C'est-à-dire que je t'ai sûrement peut-être donné les clés qui t'ont permis de comprendre comment t'intéresser aux gens différemment. Euh, et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois aujourd'hui et qui t'ont permis finalement d'être la personne que tu es aujourd'hui? Parce que quand tu me dis, j'étais perdu, je me baladais à Paris, je ne savais plus quoi faire et au final, j'allais sûrement oublier, j'allais sûrement perdre, enfin, j'allais sûrement arrêter ce métier. Moi, quand je te parle, quand je te vois, parce qu'on se voit, en plus, on travaille dans le même secteur, on est dans la même ville, j'ai plus l'impression d'avoir une personne qui a été boostée finalement, qui a été reboostée, j'ai pas forcément l'impression d'être en face d'une personne qui ne, qui ne veut plus faire ce métier-là. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus que cette empathie, ce questionnement, cette écoute vis-à-vis des autres? Je dirais que en fait, surtout de reprendre confiance en moi, en fait. Euh, D'accord, de reprendre confiance en moi. ok. Reprendre confiance en toi. Ouais. Parce que tu n'avais plus confiance en toi? Bah, allant d'échec en échec, forcément, Qu'est-ce qui aujourd'hui t'a permis de reprendre confiance en toi? bah, je me suis rendu compte que le fait d'avoir fait cette formation et d'avoir, on va dire, maintenant, bon, j'aime pas ce mot en fait, mais euh, un scribe, c'est ça, hein, donc Un euh, script? un script, pardon. Ouais. Du coup, voilà, du coup, suite à la formation, bon, bien sûr, par rapport à ce que tu nous as montré, ce que tu nous as appris, le fait de. Alors, je ne le suis pas à la lettre, hein, parce que oui, d'apprendre tout ça par cœur, c'est pas possible. Mais donc, je rajoute des choses, et j'essaye de m'y tenir un minimum. Mais dès que je peux, j'en sors un peu ou je reviens, mais j'essaye toujours de vraiment de m'y maintenir, quoi, de pas trop en sortir quand même. Je Ok. parle du questionnement, en fait. Hein, Oui, il ne oui, faut pas oui. oublier que. On parle toujours du questionnement là. C'est un des modules de la formation. Donc, il y a le module confiance en soi, il y a le module questionnement.
Donc, je crois que c'est un module qui t'a vraiment marqué au sein de la formation. Même si après, il y avait d'autres modules, hein, le module PNL, le module SONCAS, le closing, le traitement des objections, etc. Tout ça fait partie de la formation, mais j'ai l'impression que le module qui t'a vraiment marqué, c'est le module questionnement. Oui, complètement. Parce que c'est vrai que à chaque fois que je le pratique, je me rends compte que quand je reviens en rendez-vous ou quand je rappelle, je repars là-dessus et, et en cas de. Quand il faut parler de baisse de prix, je reviens dessus par rapport, parce qu'on disait qu'il n'y a pas que il y a pas que le questionnement, il y a le traitement des objections aussi. Le fait, après un bon questionnement, le fait de pouvoir revenir sur le traitement des objections, eh ben, ça peut permettre de ramener les gens à la raison quelque part, et pour leur bien. Ok, très bien. Bah, super. Est-ce que tu as eu des résultats suite à cette formation? Alors, la formation, tu l'as terminée je crois, il y a un mois à peu près. Oui. Tu commences à avoir des résultats? Est-ce qu'il y a des choses que, bon, le questionnement, a priori, tu le fais beaucoup mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as réussi à prendre des mandats suite à cette formation? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui au jour le jour? Donc oui, j'ai réussi à prendre, des mandats, mais je sens qu'il va falloir que je progresse encore. Mais par contre, dans ce sens-là, ouais. Dans ce sens-là, oui. Oui, alors je dis pas Ok. que ça va être plus simple, hein, mais au moins de partir sur d'autres bases. Je pense que ça va le faire, quoi. Je vais pouvoir continuer comme ça, Ok. à rentrer des mandats. Je ne dis pas que ça va être plus simple, Ok. mais déjà, je me rends compte en faisant de la pige, le fait d'être plus dans le questionnement, du coup, les gens, ça les perturbe un peu, quoi, et ils sont plus attentifs, on va dire. Ne serait-ce que, par exemple, voilà, quand tout simplement on appelle, bonjour, est-ce que votre maison et votre appartement est-il toujours disponible? Oui, très bien. Justement, j'en profite, je me présente, je suis un professionnel de l'immobilier. Ah non, mais je ne veux pas de professionnel. Permettez-moi juste de vous poser une petite question, comme tu nous as si bien appris. Enfin, ce petit détail, cette petite chose qui va être miraculeuse quelque part, parce que à tous les coups, c'est rare que la personne refuse cette petite question qui est, euh, qui est posée, qui est posée poliment. Et donc, forcément, à un moment donné, ça ouvre des fenêtres. Et à partir de là, voilà, on peut répondre aux objections de la personne et la questionner et, afin de la rassurer et de pouvoir déclencher le rendez-vous, quoi. Et ça, Ouais. maintenant, c'est devenu quelque part, pour moi, c'est devenu un jeu, quelque part. Alors qu'avant, je le voyais vraiment, je me mettais à la pression, pas possible, parce que Ouais, je m'en rappelle. j'avais les Ouais, je boyaux qui m'en se tordaient, rien que le fait d'appeler, je restais 1 heure devant mon téléphone, j'arrivais pas, parce que je me disais, rappelle. mais c'est pas possible, à chaque fois, c'est toujours des noms, des noms, des noms. Ouais, Euh, je m'en rappelle. mm, mm. Je me rappelle, on avait discuté, effectivement, on avait discuté de ces objections et de ce traitement d'objections avant même de faire la formation. Et on était sur une terrasse avec Cynthia. Et c'est vrai qu'à Ah, ce moment-là, on en discutait. Et je t'avais donné l'exemple du chemin, en fait, où à un moment donné, tu es obligé de passer par ce carrefour objection, tu es obligé de passer par là, de toute façon. Donc, il faut que tu te prépares à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, les conseillers immobiliers ne se préparent pas à ça, sont toujours étonnés, en fait, quand quelqu'un leur dit non, alors que finalement, c'est juste banal, c'est juste normal. Ça fait juste partie, finalement, de notre, de notre protection personnelle. C'est-à-dire que les gens se protègent, ils ne te connaissent pas, et c'est tout à fait normal qu'ils te disent non au premier abord. Donc, je pense qu'effectivement,
il faut cultiver l'art du questionnement, la communication de manière à pouvoir augmenter les rapports, c'est-à-dire les rapports humains, tout simplement. En fait, ce qu'il faut, c'est ce taux de rapport, en fait, qui est important. C'est-à-dire, comment je peux faire pour qu'à un moment donné, les gens puissent me parler de manière limpide. C'est-à-dire qu'on ne soit pas juste sur non, que je ne sois pas juste un conseiller immobilier ou un agent immobilier et à qui on va barrer le chemin. C'est plus, je pense qu'il faut passer cette étape-là. Et c'est vrai que cette formation amène une structure qui permet en fait à tous les conseillers immobiliers de pouvoir en fait voir le commercial différemment en fait. C'est-à-dire on a toujours peur du commercial, on a toujours peur en fait de la vente, alors que la vente finalement c'est la vie. Et il suffit simplement de bien comprendre que la vente, c'est juste de la communication finalement pour qu'il y ait des barrages comme ça qui sautent, des plafonds de verre, qu'on fasse péter des plafonds de verre et que derrière, tu puisses aller au-delà de ce que tu penses capable aller aujourd'hui. Donc, c'est cool. Écoute, merci beaucoup, Seb. Merci beaucoup parce que c'est pas forcément évident de passer devant une caméra quand on n'est pas habitué. Moi, je peux dire que je suis quand même assez habitué de passer devant une caméra, mais j'imagine que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, je te remercie énormément pour ce que tu viens de me dire de manière authentique. Et tu sais qu'on continue l'accompagnement puisqu'on se voit encore cette semaine. Et comme D'ailleurs, tous c'est les à quelle heure mois, déjà? c'est jeudi soir, Oui, toujours la même heure, ça, 18h? 19h. 19h. Je vais Ouais. le noter. Jeudi soir à 19h et ça sera comme ça tous les mois, de manière à pouvoir continuer à ce que je puisse répondre aux questions, à vous donner encore plus de valeur. À chaque fois que j'ai des petites choses comme ça que j'apprends, mais je vous les redonne. Et ça fait partie, bien évidemment, de l'accompagnement. Ça fait partie de l'idée que je me fais du partage et de la formation en immobilier. Merci beaucoup, Seb. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie parce que effectivement, c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que justement, tu as ajouté ça, le fait de l'accompagnement une fois par mois. Et puis, c'est vrai que je t'ai appelé quelques fois et c'est vrai que tu es toujours disponible, quoi. Et Mm. c'est appréciable. Ouais, bien sûr. Bon, maintenant, si on veut te retrouver, Seb, du coup, tu es dans quel réseau? Parce qu'il faut quand même le dire. Ah, ça a Bah, coupé. du coup, je suis à Saint-Maur-des-Fossés, le Ok, vieux Saint-Maur. ok. Et tu es sur Oui, quel réseau? Tu es dans quel mon réseau voisin. aujourd'hui? Aujourd'hui, là, Ouais, euh, là aujourd'hui, je suis chez EXP en fait. Moi, ok. j'ai tenté EXP. l'aventure. Voilà, j'ai tenté l'aventure, mais du coup, voilà, du coup, je trouve ça bien de tester, de tester. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que moi, qui était 30 ans dans le salariat, j'aime bien le dire ce mot-là, hein, parce que pour moi, c'était un boulet, ça. Bon, ça m'a servi, hein, mais du coup, voilà, j'ai pas envie de recommencer dans l'immobilier la même chose, quoi. J'ai pas envie de m'enfermer quelque part. Voilà, moi, j'ai qu'une envie, c'est de rencontrer plein de collègues de partout. Enfin, d'autres réseaux, d'autres collaborateurs. Je trouve ça très intéressant. Bon, bah, On apprend beaucoup de choses et c'est pas évident, mais il faut le faire, quoi. ok, bah écoute, je te souhaite plein de choses chez EXP. Je te souhaite plein de choses chez EXP et puis, on se revoit très très vite pour la suite de l'accompagnement. À bientôt. Je dis, à bientôt. Au revoir. Salut, bye.